Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec joie que nous nous retrouvons ensemble pour partager des merveilles de Dieu. Et bonjour une façon spéciale aussi à Sylvain Blais qui m'accompagne. Il semble qu'il a été rejoint la semaine dernière et puis qu'il veut venir partager des merveilles de Dieu dans sa vie. Et là, nous allons débuter par la pensée de ce jour qui nous dit « Mon enfant, comme la terre a besoin de pluie pour donner sa richesse, toi, tu as besoin d'événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi pour devenir pleinement l'amour. Accueille et accepte tout comme venant de l'amour afin que tu deviennes amour. » Je pense que si on se convainquait de ça, ça nous aiderait, ça pourrait nous faciliter beaucoup notre vie en accueillant ce qui se présente à nous, bon ou mauvais. On voit que la semaine dernière, j'ai été touché justement ce matin par un témoignage qu'on a reçu à la suite du Facebook de la semaine dernière où la personne nous dit, puis après je vais te laisser la parole de Sylvain. Je veux juste... Alors, merci beaucoup pour le dernier Facebook Live sur le carême. Il m'a montré que il m'est monté dans le cœur de jeûner à l'impatience. Pas mal ça, hein? C'est bien comme idée, ça. Jeûner à notre impatience, aux idées noires, aux inquiétudes. Dans un autre Facebook Live, vous avez prononcé cette phrase. Les doutes, quand on arrête de les nourrir, ils finissent par mourir de faim. Je me suis dit que si j'arrêtais de nourrir mes idées noires et mes inquiétudes, elles finiraient par mourir de faim. Le jeûne prend ici un sens vraiment premier. Cela fait quelques jours que chaque fois qu'une idée noire, une impatience ou une inquiétude se pointe, je dis non. Va-t'en au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, j'ai remarqué que je me sentais plus légère à tous les niveaux, même physiquement. La vie semble moins lourde, plus légère, je suis plus paisible, plus sereine, et j'ai remarqué comme une joie de vivre qui commençait à m'habiter. Voyez-vous là, c'est la façon qu'on peut découvrir une nouvelle joie. Le fait de jeûner à ma volonté me permet d'être plus ouverte, moins préoccupée, aussi, encore un poids de moins sur le cœur. Pourquoi vouloir tant s'accrocher à ce que telle chose se passe de telle façon, alors que Dieu a tout prévu pour le mieux? Pourquoi éviter de se laisser surprendre en bien pour s'accrocher à notre propre scénario? Amen. Merci, Seigneur. Et c'est Anne qui nous envoie ce beau témoignage ce matin. Merci de nous les partager. Et je pense que plus on partage, plus on reçoit, plus on partage, et plus on partage, plus on reçoit. Alors c'est sans doute ça que notre ami Sylvain, qui a beaucoup reçu et qui veut nous partager. Puis je suis sûr qu'en partageant aussi, ça va lui permettre d'en recevoir encore davantage. Alors, effectivement, c'est en ayant reçu que j'ai été interpellé à partager. Ça fait quelques Facebook Live que j'écoute les derniers, puis vous parliez souvent de la Vierge Marie. Puis ce qui m'est monté dans le cœur, c'est que la Vierge Marie, elle a une grande importance dans ma vie. Depuis ma naissance, en fait, parce que je suis le 5e d'une famille de 9 enfants. Et puis je suis jumeau. Et puis mon frère jumeau est venu au monde par voie naturelle. Et puis moi,
C'est toi qui es le cinquième ou c'est le jumeau qui c'est moi qui est le cinquième, mon jumeau est quatrième. Ah bon. Puis c'est ça, lui, c'est ça, dans le temps, les équipements médicaux n'étaient pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc le médecin n'avait pas l'air de savoir, en tout cas de ce que je me suis fait raconter, le médecin n'avait pas l'air de savoir qu'il y avait des jumeaux à l'intérieur de ma mère. Et puis, pour s'apercevoir, après que mon frère était sorti, qu'il restait une personne à l'intérieur. Mais tout ça a duré 2 heures. Puis, normalement, après un certain temps, si l'enfant n'est pas sorti, il est supposé d'être mort. Donc, le médecin a dit à mon père, il dit, bon, ben regarde, il dit, il y en a un autre, mais il dit, faudrait pas compter dessus parce qu'il dit, autant que ça l'a pris, là, il dit, il est sûrement décédé. Ah oui. Et mon père, dans sa foi, n'a pas arrêté ça là. Mes parents étaient ici à Sherbrooke, dans cette même paroisse, Cœur Immaculé de Marie. Oui. Et puis, mon père était à l'hôpital avec ma mère, donc ma mère, elle était bien entendu moins consciente probablement de tout ce qui se passait parce que ça se déroulait sûrement vite. Mais mon père a eu l'audace d'appeler au presbytère et puis demander des prières. Et puis, ce qu'il me racontait, ce qu'il nous racontait, en fait, c'est qu'il avait décidé de me confier à la Vierge Marie. Bon, mais il dit, c'est pas vrai qu'il y a eu 2 enfants qui ont été conçus, qui vont en sortir juste un vivant. Il dit, je peux pas croire ça. Fait qu'il m'a confié à la Vierge Marie. Puis... Alors, t'étais un peu un miraculé comme ça. Ben moi, je le crois parce que le médecin avait dit à mon père de ne pas compter sur moi. Puis quand ils ont fait de la césarienne à ma mère, ben ils m'ont réanimé parce que j'étais plus vivant. Mais en tout cas, j'étais en... Oui. Et puis... je suis là bien vivant toutes ces années plus tard, tu sais. Fait que donc, je trouve ça extraordinaire. Mais... Et tout ça, on te l'a raconté quand tu étais petit? Oui. Et ce que je comprends, ça t'a marqué tout au cours de ta vie? Oui. Ça a marqué ta foi? Ça a marqué ma foi. Tout au cours de ta vie, là, tu as dit, moi, là, j'ai eu des grâces, puis je rends grâce à Dieu. Oui, c'est sans oui, doute. puis je vois des clins d'œil de Dieu à travers plein de situations. Quand je remémorise un peu mon passé, j'ai un cousin qui s'appelle Lou-Marie, dont j'étais très proche. Puis moi, quand j'étais petit, j'étais très turbulent. J'avais tout le temps besoin d'être aimé, d'être remarqué, si on veut. Pourquoi? Je ne sais pas. Dû à une blessure qui vient de je sais pas où. Mais j'avais besoin d'être remarqué. Puis la femme d'un de mes cousins m'avait comme adopté, elle. Et puis, elle m'appelait le tannant. Elle m'appelait tout le temps comme ça. Quand elle me voyait, elle ne m'appelait pas Sylvain, elle m'appelait le tannant. Hey, le tannant. Mais... elle avait un amour pour moi, elle avait un accueil que pas beaucoup de monde avait parce que j'étais probablement trop tannant. Mais dans le mot tannant, tu ressentais son amour. Je ressentais son amour. C'est là qu'on voit, c'est pas toujours ce qu'on dit. Hein. Non. C'est qu'est-ce qu'on pense. C'est la pensée. Elle te disait, parce que ça peut être péjoratif, ça, pour un enfant. Oui. Ça peut lui nuire de se faire dire ça. Mais si on ressent l'amour, ça produit tout un autre fruit. Oui. Puis avec du recul, je m'aperçois que cette femme-là s'appelle Rosemary. Ah oui. Elle s'appelle Rosemary. Donc, je vois plein de petits clins d'œil que le bon Dieu a fait à travers Marie, qui m'a suivi tout au cours de ma vie. Mais le plus grand signe qui m'a frappé, c'est lors de mon 33e anniversaire de naissance. Mm-hmm. Ma femme a donné naissance à la plus jeune de nos filles, à la plus jeune de nos enfants. Oui. Le même jour, 33 ans plus tard, ma fille vient au monde de la même façon que moi. Ah oui? Par césarienne. Une jumelle, lui aussi? Pas jumelle, non. Mais elle vient au monde à ma date d'anniversaire, mais de la même façon que moi. Et là, le médecin dit, on est dans la salle, puis on se prépare pour l'accouchement, et là, le médecin, on découvre qu'il y a des complications qui s'installent, et là, le médecin dit, faut opérer, on n'a pas le choix. Et là, moi, je poussais sur la civière pour se rendre jusqu'à la salle d'opération, mais rendu à la salle d'opération, il ferme les portes, puis le papa reste sur un côté, puis la maman va sur l'autre bord. C'est ça. Et là, le papa, lui, il se trouve démuni. Mm-hmm.
Puis là, je ne peux plus rien faire. Là. Moi, j'ai poussé le chariot aussi vite que je pouvais pousser avec les médecins puis le personnel infirmier. Mais là, je ne peux plus rien faire. Alors, et là, je pense ce que mon père avait fait pour moi. Ah, c'est bon, hein? 33 ans plus tôt, me confier à la Vierge. Et là, je me mets en prière. Et là, je confie ma fille à la Vierge parce que j'ai plus j'ai plus de force, moi, je peux plus rien faire parce que je suis démuni. Ça fait que je l'ai présenté. Il y a quelque chose de beau dans ce que tu racontes là. D'abord, premièrement, c'est que ce qu'on fait pour nos enfants, ils s'en sont bénéficiaires un jour ou l'autre. Ouais. Toi, vois-tu, tu as bénéficié 33 ans plus tard de la prière de la foi de tes parents. Hein? Oui. Puis, sans aucun doute, que le geste que tu as posé aussi pour ta fille, peut-être qu'elle n'en est pas consciente au moment où on se Non, voit. sûrement. Mais il reste qu'un jour, le Seigneur va s'en servir, va la rejoindre. Probablement. Et l'autre enseignement que je retiens dans ce que tu nous racontes, tu rejoins la parole d'aujourd'hui, la prière d'Esther. Esther, quand elle a été complètement démunie, qu'elle s'est sentie seule, elle a prié et Dieu l'a exaucée. Et toi, tu dis là, je me sens complètement démuni, je suis pas capable de rien faire, les portes se sont fermées, j'ai plus rien. Et c'est souvent ça, lorsqu'on se sent démuni devant Dieu et qu'on se donne, qu'on se met entre ses mains, c'est là que ça lui donne toute liberté d'agir. Effectivement. Puis je trouve ça formidable parce que on a rencontré, mais on est, tu sais, avec le bon Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est ça. Puis là, le hasard, selon moi, c'est le terme que Dieu a choisi pour agir incognito. Probablement, parce que c'est ça, mon épouse a accouché au mois d'octobre. Et puis là, ma fille, c'est ça, elle était inanimée, là, elle aussi. Ils ont dû la réanimer et tout ça. Puis ils ont dû la garder en incubateur, puis ils ont dû la garder 10 jours de temps à l'hôpital sous haute surveillance parce qu'il y avait peur à différentes choses dues au fait qu'elle était inanimée, tu sais. Puis, en fait, quand on regarde tout ça avec du recul, eh bien, c'est ça, ils l'ont réanimée, elle est revenue à la vie, mais ce qui est un phénomène extraordinaire, on vient magasiner à Sherbrooke pour le temps des fêtes, le temps de Noël, et on rencontre le médecin qui avait accouché mon épouse. Ah oui? Et là, le médecin nous reconnaît. Et moi, je m'approche de lui, je lui dis un grand merci, et je lui présente ma fille qui était avec nous. Ah oui. Quel âge elle avait? Elle avait 3 mois. 3 mois, ah oui. Et là, lui est avec son épouse, puis il nous regarde, puis il regarde ma fille, puis il dit à son épouse, puis en la touchant, il dit, ce bébé-là, il dit, c'est un miracle. Ah oui. Et puis c'est un miracle, parce qu'il dit, on n'avait seulement que tant de temps pour accoucher, tout s'est fait dans les temps, puis il dit, regarde, elle est là. Oui, donc, oui. c'est extraordinaire de voir tout ce qui est fait, tous les miracles qui peuvent être faits. Puis, moi, j'attribue ça à Marie parce que je lui ai confié ma fille pour qu'elle puisse vivre et puis qu'elle puisse bénéficier de cette vie-là. Oui. Maman Marie a véritablement un cœur de mère. Hein? Et puis, elle intercède. Ça, on oublie ça souvent, qu'elle est toujours là pour intercéder pour nous. Puis il semble que quand elle intercède, que Jésus ne peut rien lui refuser. C'est ce qu'il dit. Le Père ne peut rien lui refuser. Le Père ne peut rien refuser. Elle voit, puis elle nous comprend. Hein? Moi, ça me rappelle des fois où j'aurais voulu prier, puis j'étais pris dans mon monde d'affaires, puis je te distrais, puis je suis pas capable de faire une prière comme il faut. Et puis, je vais tout simplement passer par Maman Marie. Puis là, je vais marmonner des mots, mais toi, Maman Marie, tu vas en faire une belle prière, tu vas en présenter au Père. Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut demander à une mère, ça. C'est ça. Qu'on ne pourrait pas demander à quelqu'un d'autre. Puis je pense que juste le fait d'avoir le désir d'offrir quelque chose à Dieu, mais que au niveau de notre côté humain, on est limité. Mais eux autres, divinement, il n'y a rien il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle, eux autres. Là, ils ramassent tout ça. Et puis, ils présentent tout ça au Père.
Puis ça me fait penser à une autre anecdote que je veux raconter un peu par rapport à Marie. C'est qu'un de mes cousins qui habite les États-Unis est descendu dans les années autour de 2008-2010. Et puis lui, il se promenait à ce moment-là avec un gros cadre de la Vierge de Guadeloupe. Ah oui. La Vierge de Guadeloupe. Et puis, oui. C'est sa sœur, qui est ma cousine aussi, qui était en vacances dans notre coin, puis elle aussi est aux États-Unis, mais dans un autre coin des États-Unis, et qui entend parler de ça, que mon cousin, lui, a cette photo-là en sa possession. Et elle le contacte, elle dit « Est-ce que tu peux descendre à Valracine? » Elle dit « On aimerait ça, on pourrait demander au prêtre si on peut ouvrir l'église, puis inviter du monde et tout ça. » Puis il regarde tout ça et tout se met en branle. Donc la volonté de Dieu s'installe pour nous amener ça. Et lui, il nous descend ça. Il arrive chez nous le vendredi. Il installe ça dans l'église et tout ça. Puis, un bon petit groupe de monde, on s'en va vénérer tout ça. Puis, voir qu'est-ce que lui avait enseigné sur la Vierge de Guadeloupe, que moi, je connaissais peu ou pas. Ouais. Puis, rendu là, il faisait chaud. C'était l'été, il faisait chaud. On ne se pouvait plus. J'ai une de mes amies qui est là avec sa fille puis son petit-fils qui s'appelle Emmanuel. Et là, sa fille veut endormir le petit-fils qui, lui, est complètement déboussolé, qui ne se peut plus parce qu'il fait trop chaud. Et là, moi, je décide, pour lui aider, parce que je savais qu'elle était très épuisée, ben j'ai dit « Prête-moi ton fils. » Puis j'ai dit « Moi, repose-toi un peu. » Et puis là, on allait se faire imposer par mon cousin qui était avec la photo de l'image de la Vierge. Et puis là, tout en étant dans la file, moi, j'étais avec le petit garçon qui s'appelle Emmanuel. Puis là, je lui tapote les fesses. Puis ça n'a pas pris 5 minutes qu'il s'endort sur moi. Oui. Et là, dans mon cœur, il monte des paroles d'une chanson qui s'intitule « Marie, je t'aime ». Puis là, ça dit « Marie, je t'aime, prends-nous dans tes bras. Marie, je t'aime, prends-moi dans tes bras. » Puis quand j'ai composé ça, j'avais le petit dans mes bras, donc je le berçais, tu sais. Oui. Puis maintenant, quand je chante cette chanson-là, les gens disent « On a l'impression de se faire bercer par Marie. » Ah oui? On a l'impression de se faire bercer par Marie. Fait que aurais-tu le goût de nous en chanter un petit bout? Ben, je peux. C'est Marie, je t'aime, prends-nous dans tes bras. Marie, je t'aime, prends-moi dans tes bras. Oh Marie, je t'aime, prends-nous dans tes bras. Oui, Marie, je t'aime, prends-moi dans tes bras. Par le petit Juan Diego, tu montras ta puissance, délivrant les Mexicains des tourments de la mort. Et là, ça reprend tout ça. Marie, je t'aime. C'est bon. Des beaux signes. On voit c'est ça, des signes spéciaux là, quand on est à l'écoute de tout ça. Je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir. Hein? Non, on n'a pas fini de découvrir. On n'a jamais fini de découvrir. Et le Seigneur fait des merveilles. On pourrait peut-être donner la parole. Il y a peut-être des gens Kevin, qui aimeraient réagir à notre Facebook Live. Bien sûr, on a des gens. Je remercie Nancy de m'avoir posté un petit mot. Là. On a des gens du Québec, de la Provence, de l'île Maurice, de la Belgique et bien d'autres endroits. Merci d'être là. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et puis, il y a un phénomène spécial qui se passe ici au Québec, c'est qu'on a avancé l'heure 2 semaines avant l'Europe, là. Donc, on a 5 heures présentement de différence avec vous. Merci de nous suivre, merci d'être là, tout de même. Et j'aimerais donner la parole à Maria del Pilar, qui nous dit « Nous sommes invités par Jésus à accueillir les événements heureux ou malheureux, comme des événements venus de lui pour nous purifier. Mais si ces événements-là sont causés par nos bêtises, même si elles sont involontaires, est-ce que cela, on peut le considérer comme envoyé par lui? » Je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas me prononcer pour savoir tout ce qui vient de lui, ce qui vient de nous, ce qui peut venir de l'adversaire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand on accueille au nom de Dieu, puis qu'on lui remet entre ses mains, tout s'arrange. C'est lui qui arrange tout.
Et j'aimerais revenir aussi sur un autre courriel que j'ai eu une petite communauté d'amour et de partage qui se réunissent régulièrement sur Adobe Connect. Là. Chacune des personnes demeure dans son salon, puis ils participent à une réunion. Puis elle me dit, ils commencent toujours par écouter ensemble le rendez-vous du dimanche, puis qui dure à peu près, c'est un des textes des volumes qui est lu, qui est commenté, et puis ça dure entre 5 et 10 minutes. Elle commence ça, et puis elle me dit ceci, cette lettre-là nous mentionne comment est-ce que c'est que qui ont vécu un beau Facebook Live à partir du rendez-vous du dimanche, de sorte que, puisqu'ils ont médité, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que tout ce qu'on peut vivre de traumatisant. Quand on se reste branché sur l'amour, ça devient plus puissant, plus fort, ça vient atténuer, ça vient solutionner les problèmes et tout ça. Et puis... Ça me rappelle un peu ça me rappelle une parole de Saint Paul, pour répondre un peu à la question de la dame. Saint Paul qui disait « Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Donc, probablement que même nos bêtises, quand on décide qu'on ne peut plus les changer parce qu'elles sont au passé, en les offrant à Dieu, il va utiliser tout ça, puis il va en faire quelque chose de bien, puis quelque chose de positif pour nous et pour les gens qui nous entourent. Ça, c'est fantastique quand on pense à ça. Il n'y a rien de perdu avec Dieu. Tout est accueilli, tout est transformé pour le bien. C'est merveilleux. Et je reviens à mon courriel qui dit que, il est dit dans les livres que très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser en eux. Et encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par son amour. Et là, il me pose la question, par la suite, c'est quoi, selon vous, se laisser maîtriser par l'amour? Alors, il y a tout un enseignement qu'on pourrait donner là-dessus, mais d'abord, premièrement, c'est la disposition de notre cœur. C'est de dire oui au Seigneur et d'être attentif. Puis, il est important aussi de savoir que lorsqu'on pose une question au Seigneur, le Seigneur nous répond. Ou bien par inspiration, à travers les autres, ou à travers les événements. Puis avec le temps, on le reconnaît. D'être attentif à qu'est-ce qui va. Et je pense que peut-être que pour expliciter ce que je comprends, moi, de c'est quoi se laisser maîtriser par l'amour, eh bien, je vais prendre quelques minutes pour vous raconter un événement qui m'a très, très, très marqué dans ma vie et qui est réellement, je pense, à la base de toute la fondation des Choisis de Jésus, qui date de 1988, alors que on cheminait dans la foi, ça faisait longtemps que je cheminais, ça fait longtemps que je dis au Seigneur, oui, moi demande-moi ce que tu veux, ça va être oui. Et puis, un jour, il y a un type qui me parle des mercredis de la prière. Il y a un petit groupe qui se sont réunis pour en vue de réparer la violation du jour du dimanche. Un mercredi, on va prendre à partir de 10h à 4h, en plein milieu de la semaine, de 10h à 4h pour la prière, l'Eucharistie, le partage fraternel, etc. Et puis, il me raconte qu'il a commencé à vivre ça, puis que c'est bon, puis qu'est-ce qu'il en bénéficie. Puis il dit, tu viens pas? Ben, j'ai dit non, je travaille. Alors, là, par la suite, il y a un autre... Puis là je dis, toi, tu es à la retraite, je trouve ça merveilleux, tu as le temps. Par la suite, il y a un autre type qui m'en parle puis qui me pose la même question. Puis je lui fais la même réponse. Mais lui, il est dans une semi-retraite. Bon, ben, je lui dis, moi, tu as une semi-retraite, tu prends une journée pour travailler. Je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire pour prier au lieu de travailler ou au lieu d'aller jouer au golf. Alors, par la suite, il y a un troisième qui m'invite. Et là, il me dit, et puis je lui dis, je travaille, mais je l'ai dit moins fort. Parce que je regarde le type qui est avant moi, il est plus jeune un peu que moi, puis lui aussi, il travaille, il est propriétaire de 2 usines.
Alors je me suis dit, Seigneur, là, 3 fois. Ça fait des années que je te dis oui, 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 puis là, ça serait toi qui m'inviterais, puis je te dirais non. Ça n'a pas de bon sens. Je veux te dire oui, il faut que je te dise oui. Mais dire oui, ça n'a pas de bon sens non plus, parce que j'ai en plein d'activités dans mon entreprise. Et puis, j'ai dit, par contre, si c'est toi, j'ai besoin d'une vraie confirmation. Parce que je me suis même inventé un mot. J'ai dit, je veux pas une petite confirmette. Parce qu'il m'était apparu dans la vie que parfois je faisais des choses, puis je pensais que ça venait du Seigneur, puis après j'ai dit non, je me suis trompé, je pense que c'était pas lui. Là, je vais avoir une... C'est gros, je veux que ce soit très clair. Et là, je me suis dit, comment est-ce que ça peut être clair? Comment est-ce que je peux avoir une vraie confirmation? Puis j'avais appris dans mon cheminement de foi que ce qui vient du Seigneur est simple. Ce qui est compliqué, ça vient des humains. Alors donc, ça va être simple. Si ça vient de toi, ça va être simple. Comment ça peut être simple? Ben, tu vas dégager mon agenda. Personne ne va me demander des rendez-vous pour le mercredi. Mais là, je lui mettais tout de même la barre assez haute parce que, pour vous situer, à l'époque, il y avait un bureau, je suis à la tête d'une entreprise de courtage d'assurance avec 20 bureaux puis 100 employés. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que les agendas s'en remplissent. Là, j'ai dit. Fait que là, personne ne va me demander un rendez-vous le mercredi. Première chose. Après, j'ai dit, ça arrive qu'on a une journée qu'on n'a pas de rendez-vous. Mais c'est la seule journée que nous avons pour disposer de nos dossiers, parce que la veille, on a été en entrevue, puis les dossiers se sont accumulés, puis là, il y aurait du travail à faire, puis moi, je vais partir pour aller prier, alors qu'il y a des gens qui vont souffrir parce que je ne prends pas ma décision. J'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, deuxième confirmation, pas un dossier en suspens sur mon bureau, si tu veux que j'aille prier le mercredi. Fait que, là, je me dis, pour moi, je n'entendrai plus parler du mercredi de la prière. Et, à ma grande surprise, le mardi de la semaine suivante, immédiatement, la semaine suivante, comme à l'accoutumée avant de quitter mon bureau, je regarde mon agenda pour voir ce que j'ai à faire le lendemain. J'ai rien. Je regarde ma table de travail, il n'y a rien. Tout est disposé. Et j'ai donné mes mercredis à la prière. Ça s'est passé comme ça 3 mercredis consécutifs. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et j'ai été fidèle au mercredi de la prière de 88 à 82, à 2000, jusqu'à temps qu'éclate la mission. Mais tout ça pour dire que pour moi, faire la volonté de Dieu, c'est que, d'une part, c'est simple, mais il s'agit de se disposer puis d'être prêt à renoncer. Renoncer à la nôtre. Jeûner à la nôtre, comme on dit. Jeûner à notre volonté. Jeûner à notre volonté. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, peut-être? Les gens sont satisfaits, en fait, de voir, de pouvoir contribuer, de pouvoir avoir un beau témoignage comme ça. Et il y en a quelques-uns là, qui ont réagi là, en partageant des expériences. Je vous inviterai tout simplement à aller les lire. Il n'y a pas de questions comme telles, mais vous pourrez aller lire ça après. Merci d'être là. Merci de nous partager tout ça. Et peut-être aussi à ce moment-ci, je vous dirais que la semaine prochaine, on va devancer notre rencontre d'une journée. Au lieu d'être le jeudi, ça sera le mercredi. Et le mercredi, on sera en après-midi pour nous, ici au Québec. Donc, au lieu d'être à 9h30 comme aujourd'hui, on sera à 16h. Donc, vraiment, à peu près 6 heures plus tard. C'est 6h30 plus tard. Donc, mettez ça à votre agenda. On vous envoie un petit texte par Messenger pour vous aviser qu'on est en onde. Merci de nous suivre. Et en terminant, merci Sylvain d'avoir participé à cette rencontre et nous avoir livré ton beau témoignage sur principalement qui nous dirige davantage dans les bras de la Vierge Marie. Et puis on va demander en terminant que tous ceux et celles qui nous écoutent, qui vont suivre ce Facebook Live là, puissent se remettre dans les bras de Maman Marie, de jeûner à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, aux angoisses, aux préoccupations, comme nous le disait Anne, pour vivre pleinement dans la véritable dimension d'amour, ce pourquoi nous avons été créés, vivre en une relation d'amour avec notre Dieu et se rappeler que cet amour-là est plus puissant que toutes les contraintes que nous pouvons rencontrer. Et ensemble, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Seigneur, comme
Amen.